L'importance de prendre une pause. Pour de nombreuses personnes, prendre son temps, s'arrêter et ne rien faire est une perte de temps. Le temps qui n'est pas utile, le temps qui n'a pas de but serait du temps perdu, gaspillé, gâché. Car notre monde privilégie la vitesse, l'immédiateté et l'urgence au quotidien. Et pourtant, prendre son temps dans sa vie professionnelle ou familiale n'est pas une perte de temps. Les pauses ont des bénéfices notables à plusieurs niveaux, notamment sur notre santé mentale, notre bonheur, notre sentiment de satisfaction au travail et même sur notre productivité. Quand prendre une pause ? Des études ont démontré que la capacité de concentration moyenne de l'être humain sur une tâche donnée était d'environ 90 minutes. Après quoi, une pause d'une quinzaine de minutes est nécessaire afin de nous permettre de régénérer notre énergie. Bien que chaque personne ait des dispositions différentes, c'est un point de référence afin d'organiser son horaire quotidien. La pause repas est également un moment clé pour refaire le plein d'énergie. Qu'est-ce qu'une bonne pause ? La pause optimale devrait être une occasion de faire le vide mentalement afin d'être frais et dispo pour retourner au travail après. L'idéal est de se lever et bouger un peu. C'est encore mieux si vous avez la chance d'aller dehors. Des études ont démontré que le fait de marcher dans un espace vert plaçait le cerveau dans un état proche de celui de la méditation. 5 bonnes raisons de prendre des pauses. Un cerveau reposé, c'est plus de productivité. D'après Edwin Robertson, neurologue à la Harvard Medical School, notre cerveau a besoin de 20 minutes pour traiter et stocker des informations dans la mémoire. Mais si l'on fait plusieurs choses en même temps, ses performances diminuent. Ce surrégime entraîne un manque de recul sur son travail, ce qui augmente considérablement le risque d'erreur. On croit bien faire en tentant de tout terminer le plus rapidement possible, mais la réalité, c'est exactement le contraire qui se produit. Pour éviter cela, il faut donc offrir à son cerveau des moments de détente. Récupérer et recharger les batteries. L'énergie et la concentration sont des ressources limitées. Il s'agit alors de recharger les batteries pour récupérer. Pour cela, privilégiez le repos et la détente. Notre organisme tout entier a besoin d'alterner périodes d'activité et périodes de repos. Ainsi, quand vous décidez donc de rien faire, de ne rien faire, vous faites déjà quelque chose d'utile. Vous rechargez les batteries. Du temps pour la créativité. Prendre une pause, ne rien faire, en apparence n'exclut pas le temps de maturation nécessaire à tout projet. Vous ne faites rien, mais votre inconscient, lui, continue de travailler sur le projet. Il classe, ordonne, cherche des solutions pour vous. Ne négligez donc pas ce temps de maturation nécessaire pour que vos idées, vos projets germent et poussent. Imagine-t-on tirer sur la plante ou la fleur pour qu'elle pousse plus vite ? Non, évidemment. Évidemment que non. Les graines plantées dans votre esprit créatif sont donc également besoin de temps pour grandir et s'épanouir. Et on ne crée pas sous la pression. Alors prenez des temps de pause. Prendre le temps de planifier pour gagner du temps. Une récente étude a révélé qu'en consacrant 8 minutes par jour à planifier, nous pouvions gagner 1 heure dans la journée. Pourtant, nous avons tendance naturellement à faire l'inverse, en étant dans le tourbillon de ne pas parvenir à tout faire. Ainsi, plus on a des choses à faire,
plus il faut prendre le temps pour planifier. Prendre le temps de bien faire les choses pour davantage de satisfaction. En vous consacrant pleinement à votre activité, vous êtes susceptible d'entrer dans le flow. Le flow signifie le flux en anglais. Ce concept, élaboré par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, qui décrit l'état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement immergée dans ce qu'elle fait, dans un état maximal de concentration, il a constaté que cette personne éprouve alors un sentiment d'engagement total et de réussite. Petite histoire. Monet, le grand peintre impressionniste, était assis dans son jardin. Il faisait une sieste légère. Le soleil brillait doucement à travers un chapeau de paille qu'il avait posé sur son visage, chauffant doucement ses paupières. Il soupira satisfait. Un voisin, curieux de savoir ce que le grand peintre faisait, passa sa tête par-dessus la barrière. « Monsieur, vous vous reposez ?» lui demanda-t-il étonné. « Non, » répondit Monet, qui bougea pour se mettre plus à l'aise sur son banc. « Je travaille. » Et il se relaxa davantage pendant que l'air doux caressait les poils de ses bras. Monet retourna dans son jardin le lendemain, plein de désir de traduire ses sentiments sur la toile. Il peignit avec énergie et concentration. Il était inspiré et la peinture jaillissait. À nouveau, le voisin passa sa tête par-dessus la barrière et lui dit « Monsieur, vous travaillez ?»« Non, » répondit Monet, « je me repose. »